bon après-midi après un bon dîner. Donc, c'est le temps de prendre un bon dîner. Puis, si tu es capable, là, on y va avec les règles, bien entendu, les règles de recommandation de la santé individuelle humaine. Donc, que je nommerai pas parce que là, c'est juste, oublie pas, qu'est-ce que tu dois faire le midi. OK? Et qu'est-ce qu'il faut pas que tu fasses ou qu'est-ce qu'il faut pas que quelqu'un te fasse pendant que tu es en train de manger. Et ça, après coup, à quel âge et à quel âge. OK? Donc, quand un professionnel est en train de manger, on ne fait pas exprès pour le déranger. On dit faire attention à quelqu'un, donc ça prend des connaissances. Quand on n'a pas les connaissances, on dit, oh, est-ce qu'il faut séparer, est-ce qu'il faut faire une séparation? Oui, il faut faire une séparation. On parle beaucoup de protection de l'environnement, mais il faut protéger l'humain. Oui, il faut protéger l'humain. Dans le sens que ton pire ennemi, c'est tout simplement celui qui, c'est dommage à dire là, dans tes pires ennemis, c'est celui qui, dans les domaines des premiers répondants, ton pire ennemi, t'es pas content. Qui travaille depuis plus de 10 ans dans ce service, a constaté que la maltraitance était mieux repérée aujourd'hui. Donc, je vais recommencer. Bon midi, j'espère que vous allez bien. Donc, je me présente, je m'appelle Chantal Roberge-Dutuit. C'est le 3e vidéo que je fais aujourd'hui. Donc, dans la suite logique, avant d'arriver, on dit au sujet principal de la vidéo, j'explique des petites choses sur la vidéo 1 et sur la vidéo 2. Donc, j'ai mon costume de Coco Melon parce que je veux continuer à attirer l'attention parce que s'il y a des gens qui écoutent ça puis et que ça doit intéresser tout le monde et ça doit être compris de tout le monde en français. Donc, on part parfois tout simplement du langage, dire « Ah, mais... » Carlos, il parle espagnol. OK, Carlos, il parle espagnol. Donc, il regarde comme ça. Il revient de faire de la bicyclette, Carlos. Là, il regarde comme ça. Pardon. Mais il ne comprend pas le français. Donc, le volume est assez élevé. Il n'y a pas d'interférence de d'autres sons tout autour. Ça, c'est bien. Le volume est assez élevé. Le débit à laquelle je parle est dans un débit qui est recommandé. Par contre, pour Carlos, qui ne parle pas beaucoup français, je pourrais parler un peu plus lentement pour quelqu'un qui apprend une autre langue. Parler trop vite, il y a une raison. On le dit, il faut s'ajuster. Parler beaucoup trop lentement, il y a aussi une raison. Il faut le dire par contre. Il faut le dire. Monte le volume, Chantal, parce que Carlos, il est sourd. Il faut que tu parles plus fort. Carlos, il est sourd. Et il n'a pas ses batteries pour son appareil auditif. La Blassier les a oubliés. Et Carlos, il parle espagnol. Donc, c'est trop fort. Pas pour Carlos. C'est trop vite. Pas pour Carlos. Plus lentement. Il reconnaît quelques mots en français qui peut au moins l'intéresser puis essayer de comprendre. Trop lentement, il faut le dire. Il faut le dire. Moins fort, il faut le dire aussi. En anglais, s'il te plaît. Pas trop proche de mes oreilles. Donc, tout ça, c'est des règles de base qu'un humain intelligent, fonctionnel, doit savoir. Et là, s'il y a une incapacité, il faut remédier.
réparer, signaler et diriger à la bonne place. OK? Donc, ça, c'est un hamac. Vas-y au chalet. Amène une paire de menottes-les toutes. Puis pousse-les dans son garage. Il n'y a aucun problème. OK? Quoi d'autre fait-il ailleurs à qui d'autre? Et avec qui tu vas extirper de l'information? Tu dois extirper de l'information. OK? Il n'y a pas de problème, je t'assure. Parce que là, j'ai d'apprendre une nouvelle, là. Bon, je vais remettre Carlos dans son hamac. Donc, on ne fait pas des poker faces qu'on appelle. OK? Dans son hamac, comme ça, un beau petit hamac, c'est le fun, en dessous, à l'ombre, en dessous, puis il tombera pas. Ben non, il tombera pas. Du hamac, de toute façon, je suis à côté, puis se bercer à l'ombre, puis écouter les petits oiseaux, puis tout ce que j'entends, je veux que qu'est-ce que tu fasses, c'est que t'observes les grenouilles, puis les oiseaux, puis les sortes d'oiseaux, à quelle heure, puis quelle sorte d'oiseaux, et c'est très sérieux. C'est plus sérieux que qu'est-ce que tu penses comme recherche scientifique. OK? Donc, du coup, en même temps, il y a la mare. Il y a la mare à grenouilles, mais avant c'est la mare à tétard. Ils vont grandir. Donc, faut tout écrire les nids des grenouilles. Quelle sorte de grenouilles? Est-ce qu'il y a plusieurs dates? Tu dois tout écrire ça. Les dates, là, les petites pattes qui poussent, la queue qui pousse, quand ils vont sortir de l'eau, le comportement de la mère avec les œufs, le comportement de la mère grenouille avec les tétards. Après ça, il y a d'autres noms. Le comportement de la mère grenouille, c'est parce qu'on parle beaucoup de la poule. La poulette grise qui a pondu dans l'église un beau coco pour que Jacko fasse un dodo. OK? Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Ben, je peux pas oublier, non. Donc, du coup, c'est important. À quel moment qu'ils vont sortir de l'eau, les bébés grenouilles? Puis, à quel moment dans la barboteuse au camping Bernard? Qu'est-ce qui arrive avec la maman grenouille? Donc, on connaît beaucoup l'histoire de Cote, la poule, avec ses œufs. On connaît beaucoup l'histoire du professeur d'anglais qui montre des mathématiques oratoires en anglais pour aller faire des soumissions en anglais, parce que son client il est anglophone, pour aller faire des soumissions en chinois, parce que son client il est chinois. Donc, à 2 ans, 3 ans, déjà, il y a des gens qui rient de toi. Est-ce que c'est la faute du professeur d'anglais ou du professeur de mathématiques? C'est là qu'on dit la maison des guignols. Ça, c'est une maison de guignols, OK? À Baudéfilion, c'est une maison de guignols. On se moque de toi. On se moque vraiment de toi. T'as pas idée comment est-ce qu'on te trouve vraiment ridicule, OK? Mais plus grave, beaucoup plus grave que ça. Donc, ça va pour... c'est la poulette blanche qui a pondu sur une planche. Un beau coco pour que... pour qui, là? Laisse-moi penser... Pour Jordan, un beau coco pour que Jordan aille faire dodo. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Hein? C'est la poulette brune qui a pondu dans la dune. Un beau coco pour que... Pour que Mohamed aille faire dodo. Il y a longtemps que je t'aime, jamais